Au vu de sa popularité, il n'est guère étonnant que le personnage de Rockman, ou Megaman en Occident, se soit rapidement vu décliner en dehors du strict domaine de la plateforme, comme l'ont été Mario ou Sonic avant lui. Premier de ces spin-offs, Rockboard est, comme son nom l'indique, un jeu de plateau. Jouable jusqu'à 4 au tour par tour, il s'agit d'une sorte de Monopoly dans l'univers de Megaman. Le joueur y déplace son personnage sur le plateau, achète des terrains pour y construire et ainsi de suite. Plus le joueur possède de terrains connexes, plus leur valeur augmente, et il est également possible de négocier un terrain avec un autre joueur ou de le racheter en douce. Quelques subtilités viennent pimenter la course immobilière, comme la présence de cartes aux effets divers, représentant les boss de la série. Les joueurs peuvent s'affronter sur 4 plateaux colorés, au tracé plus ou moins complexe. Alors que la Coupe du Monde 1994 bat tous les records d'audience, Megaman va céder à l'effet de mode et tâter du ballon rond. Les robots du Dr Wily sont en train de saboter le championnat, et Rock va devoir les défier sur le terrain pour remettre de l'ordre dans la compétition. Peu de jeux de football peuvent se vanter de posséder un scénario, si simpliste soit-il. En mode exhibition, le joueur peut constituer son équipe en choisissant parmi les divers robots de la série de jeux de plateforme, chacun possédant un pouvoir spécial, ce qui impose un minimum de tactique dans la composition de sa team. Chaque robot possède par ailleurs un terrain associé. À part ça, Megaman Soccer n'a pas tellement plus d'intérêt qu'un jeu de football ordinaire. Après s'être essayé au football, Megaman revient dans un jeu de course dans la veine des Super Mario Kart. Si l'idée peut paraître alléchante sur le papier, en pratique, ce n'est pas si simple. Bien que fourmillant de bonnes idées, le jeu n'avait pas de mode multijoueur comme son rival sorti à la même époque sur la Nintendo 64. Une erreur que toute la bande à Megaman va payer cher. En effet, le jeu est plus que sympathique, avec des courses très bien designées dans les univers des robots de la série. Sur les pistes, on peut trouver des plots et des ennemis qu'il faut dégommer pour obtenir des bonus. Chaque coureur a d'ailleurs un coup spécial. Megaman peut lâcher des busters, alors que Protoman peut se protéger avec son bouclier. À la manière du jeu original, le vainqueur d'une épreuve pourra voler un élément de la machine du vaincu, un moteur, un aileron ou même des roues, chacune ayant une particularité ou une aptitude très spéciale. Super Adventure Rockman n'est pas ce qu'on peut appeler un jeu à part entière, il tient plus du dessin animé interactif. Il tient sur 3 CD, chacun correspondant à un épisode de la super aventure du Blue Bomber. La qualité d'animation laisse clairement à désirer, mais rien n'y fait, on se laisse facilement prendre au jeu, au sens figuré bien sûr. Car niveau gameplay ici, c'est un peu la méga banquise. Il y a bien quelques phases pseudo-FPS pour sortir le joueur de sa torpeur, mais le temps de réagir, c'est déjà le game over. Et le titre étant entièrement en japonais, c'est encore un frein supplémentaire à ce jeu qui, s'il avait été mieux travaillé, aurait pu être une méga perle. Encore moins connu est ce RPG tactique dans l'univers de Rockman, sorti uniquement pour le marché d'Asie du Sud-Est. Il s'agit toutefois bel et bien d'un produit officiellement licencié par Capcom, au contraire des multiples versions illégales sorties en Chine. Dans Rockman Strategy, Rock et ses amis doivent comme d'habitude unir leurs forces pour combattre le Dr Wily et des envahisseurs extraterrestres pas franchement venus pour faire de la bicyclette. Tour par tour, magie, items et points d'expérience, tous les ingrédients habituels du genre sont présents, avec en prime une musique punchy à souhait. Les fans du petit bonhomme bleu pas trop regardant sur les graphismes regretteront donc que le jeu ne soit sorti qu'en chinois. Il existe encore d'autres spin-offs de Megaman, par exemple les jeux d'arcade Megaman The Power Battle et Megaman 2 The Power Fighters. Certains ont même donné naissance à leur propre série de jeux, comme notamment Megaman Battle Network et Megaman Star Force.